Amis du chemin du ciel, peuple de Dieu, chers amis internautes, bonjour. Nous sommes à votre émission Joie Nouvelle sur Ciel TV pour vous servir encore ce matin, pour donner de bons témoignages. Et nous recevons sur ce plateau M. Seka qui est juste à ma gauche. M. Seka, bonjour. Bonjour. Et M. Seka n'est pas chez nous en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est un enfant de papa Florian, mais qui vit en Europe. Précisément, vous vivez où, M. Seka? À Toulouse. À Toulouse. Soyez la bienvenue, M. Seka. Merci. Et on va vous dire encore bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Et je suppose que vous êtes ivoirien. Oui, je suis ivoirien. D'accord. Du pays des mers. D'accord. Donc vous êtes chez vous. D'accord, ok. Donc vous voyez M. Seka sur notre plateau, c'est un ressuscité, si je peux me le permettre, parce qu'il a vu la gloire du Dieu de papa Florian. Parce que moi j'ai vu cet homme qui est juste à ma gauche, qui était pratiquement mourant. Et aujourd'hui je le vois, j'en suis vraiment heureuse. Et je veux bénir le nom du Dieu de papa Florian ce matin. Monsieur Seka, comment vous allez? Très bien. D'accord. Par la grâce de Dieu, D'accord. par la puissance du Dieu de papa Florian. Amen. Et je suis arrivé de France le vendredi soir. Samedi, je suis passé. Et après, j'ai dit, bon, aujourd'hui, il faut que je revienne pour essayer de parler vraiment de ce que j'ai vécu avant. Je suis là pour un mois. Hein, et pour dire vraiment pourquoi je suis venu. Soyez encore bénis, soyez la bienvenue. Et moi qui disais tout à l'heure que M. Seka était ressuscité, je sais de quoi il parle, mais vous qui nous regardez, vous ne savez vraiment pas de quoi il s'agit. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va demander à M. Seka de nous dire un peu comment il a entendu parler de l'homme de Dieu et comment il a reçu sa guérison. Amen. J'étais très souffrant en France. C'est-à-dire que chaque année, je dois rentrer à l'hôpital. Chaque année, je dois rentrer à l'hôpital. On ne sait pas ce qui me faisait rentrer à l'hôpital. J'ai fait des examens. On me dit, monsieur, vous êtes fatigué, reposez-vous, vous travaillez trop. Jusqu'à ce qu'on avait une soeur, une bonne cousine qui est venue à Toulouse, qui est une bonne soeur. Et elle me voyait souffrir. Donc elle a dit à ma femme, ah, Philo, il faut que ton mari appelle papa Florian. Le numéro de papa Florian était dans mon portable. Mais je n'arrivais pas à l'appeler. Jusqu'à un moment donné, ça n'allait plus du tout. J'ai dit à ma femme, je vais bien à l'hôpital, mais il faut que je parte en Côte d'Ivoire. Elle me dit, non papa, pas les médicaments, je les prends. Ça ne me soulage pas pour dire que ça va me donner au moins un moment de me reposer. Mais je sais que cette maladie-là, c'est pas simple. Il faut que je rentre à Abidjan. Donc, on m'a donné le numéro de papa Florian. Je n'ai pas pu appeler. Une fois j'appelle, Peggy me dit, il faut faire une offrande. J'ai dit, mais, ok, on va faire une offrande, il n'y a pas de souci. Vous étiez à Paris quand vous avez appelé ou vous étiez... Non, j'étais à Côte d'Ivoire, à Toulouse, quand j'ai appelé, il faut faire une offrande. Je n'ai pas eu d'argent pour faire la offrande. C'est pas vrai. Jusqu'à... j'ai dit, c'est pas possible. Et pourtant, vous êtes chef d'entreprise. Voilà. Je ne pouvais pas envoyer... Ce ne serait que même 20 €, je n'ai pas pu le faire. Parce que vous n'avez pas d'argent. J'ai demandé au Seigneur, il faut que je rentre à Abidjan. À la dernière minute, j'ai fait un petit chantier rapidement, j'ai fait le billet. Le billet me faisait 1050 €. Donc, mais avant de venir, au lieu de venir directement chez papa Florian, j'ai un autre copain qui m'a conseillé d'aller voir un homme de Dieu. Donc, lui, on a pu l'appeler. Mais tenez-vous bien, il a demandé 100 000. Et les 100 000, c'est pourquoi déjà? En fait, il dit que c'est pour faire déjà les prières avant que je ne vienne. D'accord. Donc, j'ai envoyé les 100 000 là. Donc, si je comprends bien, M. Seka, M. Adou qui a demandé qu'une offrande volontaire était mieux que celui qui a demandé les 100 000. Gloire à Dieu. Parce que lui, il a précisé qu'il voulait 100 000. Gloire à Dieu. Amen. Quand je dis gloire à Dieu, parce que le diable
à détourner ce que je devais faire réellement. C'est-à-dire, je faisais l'offrande. Il faisait la prière pour moi là-bas. C'était peut-être soulageant. Mais peut-être que Dieu avait un autre plan. Il a fallu que j'arrive. Quand j'ai envoyé les 5 000, bon, le papa là venu me chercher à l'aéroport. Donc il m'a mis dans un hôtel à l'aéroport. Ils ont commencé à prier pour moi. J'ai dépensé 410 000 dans l'hôtel. Franchement. 410 000. Mais j'étais toujours bloqué parce que Dieu avait un plan pour moi pour dire, mais si tu mets pied chez Papa Florian, tu es sauvé. Amen. Mais j'avais les yeux fermés. Le diable avait voilé en fait vos yeux. Jusqu'à le dernier jour. C'est-à-dire le dimanche, je dois prendre mon vol pour partir en France. Et j'ai un ami qui s'appelle Évariste Daïgo. Sa femme s'appelle Evelyne. Elle a vu les trucs elle a vu le site de Papa Florian. Elle a commandé les éléments. Et quand elle a su que je devais repartir le dimanche, elle me dit, Seka, pardon. Son mari m'appelle pasteur et je l'appelle docteur. Donc il me dit, pasteur, pardon, fais tout pour aller chez Papa Florian. J'ai les éléments qui sont là-bas, tu as la main. Et ce jour-là, ce samedi-là, j'ai pris, je voulais venir. Et elle m'a dit, bon, voilà comment tu vas faire. Voilà comment tu vas faire. Voilà comment tu vas faire. Tu t'en vas à Port-Boué. Tu prends un taxi du Pougon. Tu arrives à Port-Boué. Tu dis que tu prends les taxis là pour aller chez Papa. Mais je vous assure que même de Joupougon, pour arriver à Port-Boué, mes pieds ne tenaient pas. Je tremble comme ça. Je marche, je tremble. La seule prière, c'est d'arriver pour prendre les éléments de la femme d'Évariste. J'arrive à Port-Boué. Je ne pouvais pas. Donc, comme je ne connaissais pas le truc, comment il fallait faire pour venir, je voulais traverser la voie. C'est là que Dieu m'amène une personne qui est Freddy. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Nous sommes sur le plateau avec monsieur Freddy. Est-ce qu'on peut voir monsieur Freddy? Vous avez juste à côté de monsieur Seka, monsieur Freddy qui a accompagné notre frère Seka. Donc, il me dit, bon, c'est pour aller, je ne peux pas parler de lui. Mais pour traverser, pour venir prendre la voiture, c'était compliqué. Il m'a mis au dos pour mettre dans la voiture. Et de la voiture, nous sommes venus jusqu'à là. Quand nous sommes arrivés chez Papa Florian, M. Freddy est là, il peut nous dire comment... effectivement, lui-même est à côté. Il peut encore vous dire la réalité des choses. D'accord. On va d'abord finir avec M. Seka qui va nous dire quand il est arrivé chez Papa, comment ça s'est déroulé. Donc, j'arrive, il m'amène chez Papa Florent. Ce jour, je tombe dans une fête de mariage. Il y avait du monde. Je ne pouvais pas... C'était le mariage du frère Diawale. Donc, j'arrive, je ne pouvais pas... Je ne pouvais rien faire. Et j'ai demandé après M. Adou. Voilà. Puisque c'est lui qui devait me mettre les éléments. Et il y a la maman, j'étais assis en bas, et la maman qui est venue me donner un lait. D'accord. J'ai pris le lait. Déjà quand je suis rentré, il y a un monsieur qui m'a donné un lait. Ça a commencé à me soulager. Après, maman m'a donné un lait. Et la dame qui s'occupe des éléments m'a expliqué comment les choses. Et quand le moment est arrivé de repartir, maman a appelé un taxi. Et je crois que c'est Freddy qui allait chercher le taxi. Et maman a dit, bon, vous l'accompagnez jusqu'à l'aéroport. Ils m'ont accompagné. Mais cette nuit-là, tout ce qui est sorti de mon ventre était noir.
J'ai dit gloire à Dieu parce que ma petite sœur était devenue comme ma mère. Elle me changeait, elle faisait tout. Elle était couchée auprès de moi. Mon petit frère qui est là peut témoigner. Par la grâce de Dieu, j'ai pu retrouver la France et que je suis arrivé en France. Les médicaments qu'on m'avait donnés ici, je suis arrivé, je suis tombé. Je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 2 mois. Comment ça s'est passé après que l'on vous ait conduit à Yopougon? Vous avez pris l'avion, comment ça s'est passé dans l'avion? Avant de partir, quand je suis arrivé à l'aéroport, déjà j'ai commencé à vomir. Je ne tenais pas toujours sur pied. Mais quand je suis monté, il y a un monsieur qui m'a aidé à monter de l'avion. Que vous ne connaissez même pas? Non, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Donc je suis monté, il m'a aidé à monter de l'avion. C'était fini. J'ai perdu connaissance de l'Abidjan jusqu'au Maroc. Mais comme Dieu, le Dieu de Papa Florian mettait des trucs sur mon chemin, a fait que je suis tombé sur une dame aussi qui partait à Toulouse, mais je ne savais pas. J'étais tellement dans les vapes, je ne savais pas. Donc la femme elle-même qui est en tenue pour rentrer dans l'avion pour aller m'asseoir. Je perds connaissance dans l'avion. J'arrive au Maroc. C'est la même dame qui vient me révéler. Ah, monsieur, nous sommes arrivés. J'ai dit merci, madame. On reprend le vol pour Toulouse. Là, c'était la totale. Quand je suis arrivé, perdu tout. Ça dit, je dors. Les gens, même les hôtesses venaient, pour eux, ils pensaient que je dormais. Je suis arrivé à Toulouse encore. Pendant quelques bonnes minutes, je suis assis là, mais ils ne savaient pas ce qui m'arrivait. La même femme là, elle vient me réveiller. Je suis descendu. Et Évariste, le copain là, est venu me chercher. Mais il vous a porté. Oh. Mais quand je suis arrivé à la maison, ma femme m'a vu du balcon. Elle ne pouvait pas crier. Elle me regardait comme ça, balcon. Elle s'est dit, mais est-ce que c'est mon mari qui est revenu? Pour elle, je viens me soigner. Et puis vous revenez malade. Je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Dieu a commencé là, chez vous. Ce qui est si je suis arrivé en France, ça veut dire que c'est fini. Amen. Ne t'inquiète pas. Je suis rentré à l'hôpital. Les médicaments, ça veut dire que les éléments, là, je n'ai pas pu toucher. Je suis là. Je ne savais même pas quoi il s'agissait. Une fois même, j'ai appelé Adou. Pour dire, mais ça ne va pas. Il m'a dit, mais est-ce que tu n'as pas la chose de la révélation divine? Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Alors que tout était là. La serviette était là, je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait. Déjà ici, le diable avait tellement fait son travail, ça a pris l'ampleur à Abidjan ici comme quoi Raphaël. Ma belle-mère a commencé à publier que non, il fallait qu'on se réunisse, que le problème de Raphaël est grave et qu'on trouve une solution. Mais le Dieu de Papa Florian, le lait que j'ai pris a fait son miracle. Amen. J'ai dit non. Tout mon corps me faisait mal, ça a commencé à aller. Je suis sorti de l'hôpital, ça a commencé à aller. Et après, mes pieds, mes bras étaient vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ était devant moi. Mais au lieu d'appliquer ça sur le coin attaqué, en fait, le diable vous a carrément verrouillé. Donc, vous ne pouvez même pas toucher aux éléments. Non. Mais c'est seulement le lait que vous avez consommé qui fait tout ce travail. Amen. Un jour, j'appelle Adou, je dis, mais mon pied en fait. Il me dit, mais tu as la révélation, non? C'est là maintenant qu'il a commencé à chercher la révélation. Donc, la femme d'Évariste me dit qu'elle a, parce que je ne savais pas que c'était là. Dans mes bagages, je ne savais pas ce que c'était là. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle m'a envoyé le sachet
de la révélation, c'est là que j'ai vu que j'en avais dans ma valise. J'ai dit, ok, d'accord. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser. Au début, quand je suis arrivé, le bidon qu'on m'avait donné pour me laver, c'est ce que je prenais pour me purger. Alors que c'est ce que je dois pas pour me laver. La révélation était là, au lieu de Non, mais vraiment, je me rends compte que les ennemis ont vraiment aveuglé vos yeux. Mais c'est les mêmes éléments pour dire que le Dieu de Papa Florian est tellement souverain que malgré que vous n'avez pas utilisé le sang de Jésus et les éléments. Voilà comment j'étais. On a le téléphone en main, on a les pieds de M. Seka qui est enflé. Là. Tu peux faire passer. Tu peux faire passer. Non, pas de souci. Il avait les pieds enflés. Mon ventre était ballonné. Le ventre enflé. J'ai dit, mais c'est incroyable. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais Seka, mes pieds sont enflés. Il me dit, est-ce que tu n'as pas la révélation là-bas? J'ai dit, ah. J'ai appelé la femme d'Évariste. J'appelle Évariste me dit, il a dit à sa femme, ils ont pris la révélation. Si vous voyez sur mes mains, sur mon corps là, c'est la révélation divine. Pour vous badigeonner. Amen. Pour que je puisse être un peu soulagé. Aujourd'hui, vous voyez, je n'ai plus ces douleurs, je n'ai plus les pieds enflés. Je peux m'habiller, je peux faire tout. Et j'ai dit, bon, c'est vrai que je n'ai pas fini. Donc, je reviens encore voir papa. D'accord. On va déjà dire merci au Dieu de Papa Florian, à ce Dieu-là qui a fait beaucoup pour notre frère qui est juste à ma gauche. Parce que j'ai vécu ce témoignage enfin, sa maladie, je l'ai vu. Ce jour-là, il disait tantôt, maman, c'était moi. Parce qu'il était mal au point. Il ne pouvait même pas se lever. Et donc, c'est notre frère Freddy qui l'a encore accompagné à la maison. Et il n'a bu que le lait du Dieu de Papa Florian. Il n'avait même pas les idées en place pour utiliser les éléments. Mais avec ce lait-là, il a pu partir et revenir tranquillement. Et aujourd'hui, nous avons notre frère qui est juste là, qui est en bonne santé. On va bénir ce Dieu-là. Et on va donner l'antenne au frère Freddy qui va raconter un peu comment ça s'est passé. Monsieur Freddy, est-ce qu'on peut vous entendre? Vous qui avez conduit le frère Seka, vous allez nous parler un peu, en quelques minutes, de son témoignage. Bonjour Freddy. Bonjour maman. Oui, que Dieu vous bénisse encore. Ok, parlez-nous un peu de ce jour-là où vous avez rencontré M. Seka. Comment il était? Vraiment, Dieu, il est Dieu. Parce que moi je venais ici, on était tous occupés par le mariage de notre frère. Je suis allé déposer quelque chose au Carrefour. Donc je revenais, on m'a traversé de l'autre côté. Puis tout de suite, mon attention a été détournée. Je regarde sur le côté, je vois quelqu'un qui est en difficulté, il ne peut pas bouger, je m'approche. Et c'est lui qui me dit, ah, je cherche à aller voir l'homme de Dieu, pas Florian. Il dit, tu es déjà guéri même. Amen. Il dit, mais pourquoi? Il dit, tu es guéri. Parce que c'est là-bas même, c'est Dieu même qui m'a mis sur ton chemin. Pour traverser là tous les problèmes. Il dit, mais je suis en costume, hein. Il dit, mais c'est moi, j'ai fait quoi au costume? Moi, mon frère, voilà, j'ai fait quoi au costume? Il dit, il faut faire ici, on va partir. Il dit, pour démonter, il dit, monte, on va partir. Je le porte, ouais, je mets au dos, on traverse, je mets le taxi. J'ai dit au chauffeur taxi, on s'en va de l'autre côté. À la poudrière, parce que moi j'appelle ici à la poudrière. Il dit, on va chez Papa Florian. Quand on est arrivé, c'est sorti. Il dit, bon, j'ai appelé, je crois, ce jour-là, comment on l'appelle même? Bien sûr, il y a la sœur. C'est Félicienne. Félicienne, j'ai appelé Félicienne. Félicienne, il dit, bon, il faut t'occuper de mon pas. Donc elle a fait asseoir, il faut t'occuper de mon pas. Moi, je suis monté. D'accord. Et c'est comme ça que vous êtes venu me chercher et on a terminé. Vraiment, on va dire merci à Freddy. On tenait à vous le présenter pour vous dire que notre frère qui était juste à notre gauche tout à l'heure, M. Seka, était vraiment malade. Il a suffi que ce monsieur qui est là le porte même au dos. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout en bonne santé. Mais le Dieu de Papa Florian a pu le rétablir grâce à son lait et ses éléments prophétiques que vous tous vous connaissez.
Et j'ai cru entendre aussi de la bouche du frère Adou Peggy que M. Seka souffrait d'insuffisance rénale. Donc, on va accorder quelques minutes à M. Seka. Gloire à Dieu. Amen. On va parler un peu à nos parents qui sont en Europe, même qui se trouvent ici, qui ont cette maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale. On va leur dire ce matin que par moments, c'est les sorciers, nos ennemis qui nous donnent cette maladie. Parce que Dieu, il est celui-là qui guérit toutes les maladies. Et ici à la CIPIM, chez l'homme de Dieu, Papa Florian, même l'insuffisance rénale, même le VIH-Sida a sa solution. Et voilà le témoignage de l'insuffisance rénale qui a été guéri. Et cet homme-là, il est jusqu'à Paris, je crois qu'il est à Toulouse. À Toulouse. Et aujourd'hui, vous le voyez en bonne santé, il n'a pas de séquelles. Ça veut dire que le Dieu de Papa Florian est capable de guérir l'insuffisance rénale. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous avez un mal quelconque, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous venez voir Papa Florian ici à la CIPIM, en Côte d'Ivoire. Ou bien vous appelez le frère Adou Peggy au 08 67 69 41 et le Dieu de Papa Florian vous donne la guérison au nom de sa puissance. Amen. Et je dis encore gloire, honneur et puissance au Dieu de Papa Florian. Amen. Quand je suis arrivé à l'hôpital, en fait, tellement que j'étais malade chaque année, à Toulouse, tous les Ivoiriens disent que c'est qu'à le sida. C'est-à-dire que quand ça tourne jusqu'à ça va tomber dans mon oreille, ah, il paraît que tu as le sida. J'ai dit, ils n'ont qu'à parler. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Si c'est ce que j'ai, un jour viendra, je vais le savoir. Et quand je suis reparti, avec la puissance du lait de Papa Florian, avec la puissance de Dieu de Papa Florian, quand je suis rentré à l'hôpital, après l'examen, on me dit, mais c'est quand vous avez l'insuffisance rénale. Je n'arrivais pas à pisser, je n'arrivais pas à aller aux toilettes. Même où je dis, et que je le répète, avec assiduité, on m'a fait qu'une seule dialyse, jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes en bonne santé. Mais c'est la rénale. Il y a eu plus de 5-6 personnes qui sont mortes de ça à Toulouse. Oui, ça. Ceux qui ont ça aujourd'hui, là, ils font dialyse. Mais le lait, c'est-à-dire que j'ai revu toujours sur le lait. Le lait de Papa Florian. C'est ça aujourd'hui qui a fait que je sais que pourquoi je ne prends pas de médicaments pour... On dit non, on va te faire tel dialyse. Au début, quand je suis rentré à l'hôpital, je ne savais pas d'où ma maladie venait. Mais déjà que je suis arrivé ici, un homme de Dieu, un prophète. Je suis allé dans une église. J'arrive, le prophète en prêche, et puis le prophète me dit, lève-toi. Je me lève et me dit, frère, ton côté gauche est pourri. Mais ça vient du village. Encore les œuvres de la sorcellerie. Il m'a dit, il faut que je suis... Ils avaient un programme, mais je n'ai pas eu le temps de partir. Je n'ai pas eu le temps de partir jusqu'à ce que je suis reparti. Mais comme aujourd'hui, je suis en train de dire aux gens, ceux qui suivent, qui vont suivre peut-être demain l'émission, sachent que le lait de Papa Florian, les éléments de Papa Florian, ce n'est pas quelque chose d'amusant. Amen. Parce que le Dieu de Papa Florian est unique. Amen. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi on dit Dieu de Papa Florian. Parce que pour eux, ils disent que Papa Florian a un Dieu à part. Non, non. C'est le même Dieu. Le Dieu unique qui donne la puissance à Papa Florian pour sauver les autres. C'est à celui-là qu'il faut mettre sa foi. Amen. Donc, pour clore, je suis revenu de la France pour reprendre encore la puissance du Dieu de Papa Florian. Amen. Pour le reste de mes affaires, le diable n'a pas encore lâché, mais il a été vaincu. Il a été vaincu. Par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Dieu de Papa Florian. Et comme vous le dites, vous avez lancé un appel pour dire à tous ceux qui souffrent un peu que le Dieu de Papa Florian est unique et c'est lui qui a la puissance. Si vous vous approchez à ce Dieu-là, vous verrez que ce diable sera vaincu à jamais. Amen.
parce qu'il est capable de toutes choses. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qui va permettre que vous ayez encore le souffle. Et ce Dieu-là n'est pas un Dieu qui ment. Non. Donc je sais qu'il a commencé, il va achever. D'accord. Vous avez un mot de fin? Vous voulez dire quelque chose? Ce que je pourrais dire, je remercie le Dieu de Papa Florian pour la vie qu'il me donne. Et que si je suis venu encore en Côte d'Ivoire, c'est pour lui donner la reconnaissance, afin que quand je vais repartir, sa grâce sera bonne encore. Amen. Amen. Vous avez déjà tout reçu au nom de ce Dieu-là, et on vous dit merci encore d'être passé sur Ciel TV aujourd'hui, et que Dieu vous accompagne. Amen. Je voulais ajouter quelque chose. Vraiment, le Dieu de Papa Florian, c'est pas un petit Dieu. C'est pas un petit Dieu. Nous, on dit maintenant à 0,8 puissance 4. Parce que où c'est arrivé là, c'est trop dangereux, c'est du tic au tac. Donc, je lance un appel à mes frères et soeurs qui sont de l'autre côté, voilà, qui ont vraiment des situations un peu bloquées, qu'ils aillent sur le site du chemin du ciel. Vraiment qu'ils fassent un effort pour venir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un Dieu pour eux, il y a une solution pour eux. C'est ce que c'est mon mot de fin. Soyez bénis. Et je dis merci à tous ceux qui vont nous suivre tout à l'heure. Il faut que chacun prenne sa joie, comme notre papa a l'habitude de le dire. Que tu sois malade, que tu sois désespéré, que tu aies le VIH, même l'insuffisance rénale. Le Dieu de Papa Florian a une solution pour toi. Et nous sommes à Abidjan, Sipim Port-Boué, au ministère Chemin du Ciel, que vous pourrez joindre au 08 67 69 41, au 06 67 67 99 ou au 09 15 22 14. Et pour ceux qui sont en Europe, même à Abidjan, vous pouvez suivre les témoignages sur le www.youtube.org. Et quand vous cliquez sur YouTube, vous cherchez Chemin du Ciel, vous allez voir tous nos témoignages. Ou bien sur Facebook, vous voyez Missionnaire Florian, et là on a tous nos témoignages. Que le Dieu de Papa Florian vous bénisse et que sa grâce soit avec vous tous les jours. Amen. Amen. Merci.